de Elegancia Planification d'événements, planificatrice d'événements corporatifs et de mariage. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler comment ça fonctionne lorsqu'on appelle une planificatrice de mariage. Donc, cette vidéo m'a été inspirée parce que je reçois des demandes dans mon courriel du style nous avons décidé de nous marier, nous voulons un mariage simple et élégant, nous sommes très amoureux, combien ça coûte? Bonne question. Est-ce que vous désirez du filet mignon ou du poulet? Vous désirez un service aux tables ou un buffet, une salle de réception ou un club de golf? No idea! Donc, vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. La planification de mariage, c'est fait selon vos goûts, votre style, votre budget et vos besoins. Et à la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment procéder lorsque vous désirez engager une planificatrice de mariage. Alors, on y va! Alors, si vous désirez obtenir un estimé pour une planification de mariage, dans un premier temps, il faudrait connaître un peu c'est quoi votre projet de mariage parce que chaque mariage est différent et l'organisation de mariage, c'est un service qui est personnalisé, comme je le disais tantôt, selon vos goûts, votre style, vos besoins et votre budget. Alors, comment se préparer? Peut-être trouver quelques photos d'inspiration de décoration que vous désirez avoir, à les avoir en main, savoir un peu combien de garçons, filles d'honneur, est-ce que je veux un gâteau, pas de gâteau, généralement oui, un chapiteau, une salle de réception, un club de golf, est-ce que j'ai besoin d'un vidéographe, un photographe, deux photographes, selon quel budget aussi avez-vous établi votre budget de mariage ou connaissez-vous, à la limite, il faut connaître le budget global, combien d'argent globalement on veut y mettre. Et aussi, toutes ces questions-là que je viens de glisser, ça va nous permettre de savoir quelles sont nos tâches. Parce que c'est évidemment selon ce qu'on aura à faire qu'on établit un estimé. Donc, il y a plein de choses qu'on voit lors de cette première rencontre avec vous. J'ai une petite liste ici, le DJ, vos goûts, le photographe, vidéographe, faire part de mariage, marque-place, numéro de table, plein de choses comme ça qui vont nous permettre de voir un peu, OK, à qui j'ai affaire, quelles sont ses priorités, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment pas avoir lors de leur mariage. Aussi, c'est quelque chose aussi à savoir parce que faire des recherches pour quelqu'un qu'on ne connaît pas le goût, ben on risque d'être un petit peu à côté. Donc, c'est pour vraiment bien vous cerner et aussi bien cerner le projet. Et un coup que le projet est bien cerné, ben on peut se jeter à l'eau et se lancer. Et c'est une foule de choses comme ça, de penser qu'est-ce que je voudrais, est-ce que c'est un mariage civil, un mariage à l'église, garçon, fille d'honneur, limousine, calèche ou décapotable. Donc, un peu de voir un peu c'est quoi votre style, vos goûts, votre budget, vos besoins et aussi les priorités. Alors, voilà ce qu'il faut penser lorsqu'on appelle une planificatrice de mariage et voilà comment ça nous permet de déterminer, OK, quel style de personne qui est devant nous, qu'est-ce qu'il faut rechercher et quelles seront mes tâches. Alors, j'espère que ça vous aura aidé pour toutes celles qui désirent faire appel à une planificatrice de mariage. On parle de planification du début à la fin du mariage. Sinon, bien sûr, il y a des forfaits de coordination. Rendu à la coordination, tous ces détails sont généralement réglés et on peut vous envoyer des forfaits. Alors voilà, je vous dis à bientôt et félicitations pour celles qui se marient prochainement ou qui se sont mariées cet été car on a un super de bel été et j'espère que pour celles qui se marient en 2019 durant l'été, on aura un été aussi beau.